L'Algérie, c'est la France. Ah oui, là c'est la France. Il y a des vampires là. Oui, ici, il y a beaucoup de vampires. On a gagné, nous, t'inquiète. Vous avez gagné quoi? Des allocations? Vous connaissez le Wakanda? Non. C'est qui ça? Mais si, les pyramides, c'est des antennes relais, putain. Les Blancs, ils ont trop pris là-bas. La chirurgie vient de l'Afrique. Tout a commencé en Afrique en vrai. Répondez au nom de Bella. Voilà, selon Netflix, à quoi ressemble Cléopâtre? Pour Cléopâtre, moi ça me dérangerait pas du tout le fait qu'il les représenterait en tant que femme noire. Mais eux, ils abusent. Ils veulent mettre des noirs partout. Ils veulent mettre. Non, ils abusent. Je réponds déjà qu'on s'en bat les couilles. Ils ont pas le pétrole, les Africains. Ils ont des diamants, ils ont le phosphore. Les Africains quand même. Hein. Et croire que Wakanda existe. Pourquoi? J'aimerais. Bah, c'est trop bien, c'est trop beau et tout. Ah là, vive la France. De l'empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Souvenez-vous, il y a quelques jours, ces propos de Maître Gims. À l'époque de l'empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Oui, selon lui, il y avait un royaume, celui du Wakanda, qui existait, qui dominait toute l'Europe, le monde entier. Et il y avait surtout des antennes sur les pyramides avec de l'or qui permettait de capter l'électricité. Non, vous ne rêvez pas, c'était bien les propos de Maître Gims. Et on s'est dit, tiens, à la rédate de BV, on s'est dit, il y a certainement beaucoup de jeunes, peut-être même des moins jeunes, qui croient véritablement à ces propos de Maître Gims, qui croient qu'il y a un espèce de complot historique contre l'Afrique. On est allé, Gare du Nord, à la Chapelle, à Barbès, et on est allé poser la question à ses habitants, est-ce que il y a une surpuissance africaine qu'on nous cacherait? Est-ce qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides? Est-ce que Cléopâtre était noire? Si vous aimez nos vidéos et notre travail, pensez surtout à vous abonner, c'est le bouton rouge ici. Pensez à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour recevoir nos notifications, et je vous retrouve tout de suite. Vous connaissez le Wakanda? Non. C'est qui ça? Mais si, les pyramides, c'est des antennes relais, putain. Il y a une théorie selon laquelle les Égyptiens étaient déjà au courant de l'électricité, ils utilisaient l'électricité, etc. Parce que le sommet des pyramides, il était en or, et l'or, c'est le matériau le plus conducteur ou je ne sais quoi, et du coup, ils utilisaient l'électricité statique. J'aimerais croire que Wakanda existe. Pourquoi? Bah, c'est trop bien, c'est trop beau et tout. Non, on n'a pas le français, moi. English? Non, c'est pas English, arabe. Vous connaissez Wakanda? Wakanda. Ouais. Oui, bien, c'est bien la France. Vous venez d'où, vous? Moi, l'Algérie. L'Algérie, c'est France. L'Algérie, c'est la France? Ah oui, là c'est la France. Ces propos, ils sont. Des fois, ils sont controversés, mais je suis assez d'accord avec lui. L'Afrique a dominé le monde avant les Européens, avant l'Occident. Ouais, je suis passionné d'histoire, t'as posé une bonne question à quelqu'un qui connaît l'histoire. Donc ouais, on dit que les morts se sont arrêtés jusqu'à Poitiers. Ce qui est en partie vrai, mais pendant 500 ans, l'Espagne était dominée par des Arabes, par les musulmans, et les Arabes qui viennent d'Afrique. En même temps, Wakanda, je pense que ça élève un petit peu ce qu'on avance, les propos qu'on donne par rapport au peuple noir, à dire qu'ils ne sont rien, qu'ils ne connaissent rien, qu'ils sont bêtes envers, en fait. Bon, pour moi, Wakanda, en fait, ça montre le contraire de ce qu'on a toujours dit de l'homme noir. Pour moi, ça montre la vérité, oui. Parce que la vie a commencé en Afrique, et le continent africain, le continent le plus riche de la planète. Donc oui, pour moi, ça montre la vérité. Il a dominé, oui. La chirurgie vient de l'Afrique. Tout a commencé en Afrique en vrai. Et là, aujourd'hui, si vous voyez les grands chercheurs, la plupart, ils viennent de l'Afrique. Mais Maître Gims. Oh, Mr. Gims, oui, je le connais. Vous pensez qu'il a raison? Vous y croyez? Non, je pense pas. Ah non, je pense pas. Il explique que l'Afrique était la plus grande puissance du monde, avant l'Europe. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui, l'Afrique, c'est mieux que la France. C'est bien l'Afrique, c'est mieux que la France, c'est comme ça. Vous êtes africain, vous? Oui, bien sûr. Vous venez d'où?
On a tout là-bas, on a le pétrole, on a tout là-bas. Ouais. Bonjour. Maître Gims, Ouais. chanteur. Oui. Ouais, il y a Ok, quoi rien. Comme ils disent, c'est un blédard. On est des fiers. Lui, il explique que l'Afrique était puissante bien avant l'Europe et qu'avant, l'Afrique dominait le monde. Non, non. Non, Non, vous pensez pas? non, je pense pas. De votre avis à vous, est-ce que l'Afrique a été une puissance qui a dominé le monde bien avant toute notre histoire? En tout cas, au moment où moi je suis né, je n'ai pas vu l'Afrique qui a dominé. Faut pas que je mange et dise des bêtises. Vous pensez qu'il y a une domination africaine mais qui est cachée en fait par les historiens? J'y crois quand même un peu. J'y crois quand même un peu et tout. Et vous pensez que l'Afrique était un grand empire qui a fondé le monde bien avant Je crois. Ah oui? Racontez-nous. Je sais pas comment raconter, mais moi je crois. Vous pensez que du coup l'Afrique était une grande puissance qui a dominé le monde? Oui. Mais c'était avant la colonisation? Oui. Ça me paraît gros cette histoire. Enfin, c'est un peu. Comment ça s'appelle? Les gens qui sont parano là. Ils font des Ouais, voilà. Maître Gims, il est complotiste? Les théories du complot, tout ça là, je pense. C'est un peu ça. Hein. S'il a dit ça? Ouais. Non, je crois pas, vraiment, je crois pas. Ok. Des deux très grands peuples, très riches, très puissants, qui dominaient le monde entier, bien avant que l'Europe et l'Occident n'apparaissent. Non, moi j'y crois pas. Non, c'est pas possible. Je sais pas, je comprends pas l'antenne sur les pyramides, je comprends pas. Il a dit ça avec des preuves. À dominer l'Europe, c'est normal. Ah oui? Eh oui, c'est l'histoire. Par rapport à quoi Par rapport à quoi Par rapport à beaucoup de choses, je sais pas, pour le pétrole, pour... Ils ont pas le pétrole, les Africains, ils ont des diamants, ils ont le phosphore. Les Africains quand même. Hein. Vous connaissez Cléopâtre? Non, on connaît pas. Je le connais pas moi. Par exemple, il y a Netflix qui fait un film sur Cléopâtre, et Cléopâtre est noire dans le film, et certains disent mais c'est une honte, elle a jamais été noire. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds déjà qu'on s'en bat les couilles. Déjà de base. Non mais c'est vrai, on s'en fout. Est-ce qu'on pourrait faire un personnage, je sais pas moi, de l'histoire africaine, un grand héros noir, si on le faisait blanc, est-ce que d'autres critiqueraient en disant mais il est noir, il est pas blanc? Non. Ça passerait. Non, alors ça passerait. Ah non, je pense que tu rendrais Nelson Mandela blanc, je suis désolée. Non mais je pense que les gens qui parleraient moins fort ou on les écouterait beaucoup moins. Quand on rend des personnages que dans l'imaginaire collectif est blanc, si on les rend noirs, même si ça change rien à l'histoire, ou même si ça rend l'histoire plus vraie ou plus positive, les gens, les blancs, n'aiment pas ça. Bah, comme Ariel. Voilà, comme Ariel. Ah, mais eux, ils abusent, ils veulent mettre des noirs partout, Non, ils abusent. Mais tu trouves ça abusé, toi? Je trouve ça abusé parce qu'on n'a pas de preuves logiques et tangibles pour nous dire que Cléopâtre était noire. Voilà, selon Netflix, à quoi ressemble Cléopâtre? Bah, c'est sûr qu'avec les dessins animés, les BD, tout ça, c'est pas du tout l'image qu'on se fait de Cléopâtre, mais c'est une théorie intéressante que Netflix propose en tout cas. Je sais que Cléopâtre, sa famille, elle est d'origine grecque, donc je pense qu'elle doit pas être très très bronzée. Mais j'avais entendu une théorie comme quoi certains pensaient qu'elle était noire. Et en vrai, je sais pas du tout. Mais ça serait intéressant d'avoir la réponse à cette question en tout cas. Pour Cléopâtre, moi, ça me dérangerait pas du tout le fait qu'il les représenté en tant que femme noire. Après, sa peau, vraiment, chacun fait son interprétation. C'est pas très grave, je pense. Bah, je vois pas le problème, en tout cas moi. Est-ce que c'est pas une réécriture de l'histoire? Bah, vu qu'on n'a qu'une preuve de sa couleur, on peut l'interpréter comme on veut. On n'a qu'une preuve matérielle, qu'elle a été noire, blanche ou une autre couleur, donc ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Est-ce qu'elle était noire, Cléopâtre? La vérité, je ne sais pas. Je sais qu'en Égypte, il y a des noirs, il y a un peu de tout. Après, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des métissés, c'est un mélange de peuples. Oui. Après, je ne peux pas vous dire exactement. Elle n'était pas noire, Cléopâtre? Elle n'était pas noire, Cléopâtre. Non, je pense pas. On n'est pas chez une génération de... Il y a qui une génération de Cléopâtre qui savent... L'Algérie qui a créé la France. Ah bon? Ah bon, oui, bah oui. On a gagné, nous. On a gagné, nous, t'inquiète. Vous avez gagné quoi? Des allocations?
Non, on a gagné les... Vous avez non, mais qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que vous avez gagné? Et du coup, pourquoi vous n'êtes pas en Algérie alors? Parce que maintenant, il y en a des voleurs en Algérie. You no speak arabe, désolé. Elle n'a pas été fondée par la France, elle a été colonialisée par la France. Voilà, mais je pense pas qu'elle ait été fondée. Vous savez d'où vient le fer de la Tour Eiffel? Non, je sais pas, mais je me dis qu'il vient de l'Afrique. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bah, parce que c'est nous qui avons tout ça en fait. Tout ça, ça se trouve chez nous. Je me suis très bien renseigné sur Gustave Eiffel. Il a acheté un fer de très mauvaise qualité qui vient d'Algérie. Qui à l'époque, l'Algérie était française. Et oui, ce fer-là était de très mauvaise qualité. Après, il l'a changé. Parce que les rouages, ils se pétaient. La colonisation, mais c'est toujours comme ça. On n'a pas le... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, non, on est sous-développé, on n'a pas tellement... Même si on a des richesses, mais les richesses commencent à développer, ça ne développe pas. Ouais, non, la colonisation, ça va finir, mais dans la main de nos gouvernements. C'est une bonne chose pour vous? Ah, mais c'est pas une bonne chose, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est sous-développé, mais on n'a pas la force, il n'y a pas de matériel chez nous. En fait, je pense que chaque pays devait être libre. Et ne être colonisé par personne, en fait. Bah, pour moi, la colonisation, ça peut apporter du positif comme du négatif, en fait. Donc, chacun a sa façon de voir, mais moi, je dirais que bah, c'est positif. Oui. Je crois que la colonisation a affaibli l'Afrique. D'accord. Parce que les Blancs, ils ont trop pris là-bas. C'est les Blancs qui ont pillé... Même à présent, ils prennent. D'accord. Sur l'art, par exemple, oui, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'œuvres que tu trouves au musée d'Orsay qui ont été spoilées. Le mot, il est là, c'est spoilé. C'est pas pillé, c'est spoilé. Ils ont pris et ils ont mis. L'histoire nous dit que c'est l'homme blanc qui est venu, l'homme blanc, oui, entre guillemets, qui est venu apporter l'esclavage. Après, c'est ce que l'histoire nous dit. Il y a l'esclavage entre peuple noir, il y a l'esclavage entre peuple blanc. C'est un peu partout l'esclavage. Vous allez en Mauritanie, il y a l'esclavage. Vous allez au Maroc, il y a l'esclavage. Vous venez en Europe, il y a l'esclavage. Et en Afrique, il y a du racisme anti-blanc? Anti-blanc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Si l'homme blanc vient et qu'il respecte ce que l'homme noir a mis en place, ce que le peuple a mis, je n'aime pas dire l'homme noir ni l'homme blanc, mais ce que le peuple a mis en place, il n'y a pas de raison. Non. Ah, vous connaissez pas ce chanteur? Non, 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 non. En fait, ça... Venez ici pour nettoyer les gens des méchants de Château-Rouge. Oui. Les gens méchants à Château-Rouge? Oui, oui, les gens des méchants de Château-Rouge, oui. C'est qui les méchants? Hein? C'est qui les méchants? Les vampires. Il y a des vampires là? Oui, ici il y a beaucoup de vampires. Ils sont blancs les vampires? Non, c'est noir. Des vampires noirs? Oui, c'est noir, c'est noir. Il y a beaucoup de vampires noirs. Non blancs. Et qu'est-ce qu'ils font les vampires noirs là? Ah, Côte d'Ivoire, Guinée, comment dire... Et vous, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous connaissez Maître Gims? Bah oui. Vous connaissez ses chansons? Ouais. Vous en avez une là Allez, c'est fini, maintenant on reprend un petit peu de France et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez et vous allez aussi sur notre site bvoltaire.fr, vous abonnez gratuitement à notre newsletter, vous recevrez tous nos articles tous les jours. À très bientôt chez BV.